Tout le monde peut réussir en bourse. Vous avez les compétences, vous avez l'intelligence. Cela ne nécessite aucune éducation. Tout ce qu'il vous faut est de la patience. Faites un peu de recherche. Vous l'avez. Ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. En 1990, Peter Lynch a pris sa retraite en tant que gestionnaire de Fidelity Magellan, le plus grand fonds mutuel d'actions du pays et l'un des plus réussis. En 13 ans, il a fait augmenter Magellan de 2,800%. Très simplement, Lynch a été reconnu comme l'un des plus grands gestionnaires de fonds de tous les temps. Il a battu le marché boursier pendant si longtemps, non pas en chronométrant le marché, mais en choisissant les bonnes actions. Bien sûr, personne ne peut vous promettre le record de Peter, mais vous pouvez beaucoup apprendre de lui. Et vous n'avez pas besoin d'un portefeuille de milliards de dollars pour suivre ses règles. Salut, je m'appelle Peter Lynch. Pendant 13 ans, j'ai géré le fonds Fidelity Magellan. Ces 13 années ont été incroyables. 9 fois le marché a baissé de 10% ou plus, et j'étais très constant. Les 9 fois où le fonds Magellan a chuté de 10% ou plus. J'ai beaucoup appris de ces leçons. Je pense qu'elles sont vraies maintenant. Je pense qu'elles étaient vraies il y a 20 ans. Je pense qu'elles seront vraies dans 20 ans. Je pense que je peux vous aider à mieux investir. Vous ne pouvez pas acquérir des années d'expérience en sélection d'actions en une seule nuit. Mais vous avez de meilleures compétences en sélection de stock que vous ne le pensez. Et vous avez des avantages que personne à Wall Street n'a. Je suis ici pour vous aider à les trouver et à les utiliser. Vous vous demandez peut-être pourquoi les actions sont si importantes pour un programme d'investissement à long terme. La réponse courte, avec le temps, les actions produisent de meilleurs rendements que d'autres investissements. Au cours des 60 dernières années, les actions ont rapporté environ 10% par an. Les obligations ont en moyenne 6% par an. Les bons du trésor ou les CD de banque environ 3%. Cela ne semble pas faire une grande différence, n'est-ce pas? Mais la puissance de la capitalisation fait une énorme différence avec le temps. Supposons que vous investissez 50 € par mois et gagnez 6%. Après 30 ans, vous avez plus de 50 000 €. Lorsque votre investissement est imposé, le gouvernement réduit votre retour chaque année. Si vous savez que vous n'aurez pas besoin de l'argent avant la retraite, vous devriez placer autant que possible de vos investissements dans des comptes à imposition différée, comme les IRA, KEOS 401k ou Plan 403b, parce que vous ne payez pas d'impôt sur l'argent. Tant qu'il n'est pas retiré des comptes, le pouvoir de la capitalisation atteint son effet maximum, vous offrant le meilleur rendement possible. Plus vous avez de temps pour laisser vos gains se composer, meilleurs seront vos résultats. Un jeune de 20 ans qui investit 200 $ par mois et gagne 10% sur son argent tout le long a vécu avec 1,1 million de dollars quand il avait 60 ans. Un trentenaire devrait investir 800 € par mois pour avoir le même 1,1 million à l'âge de 60 ans. Vous aurez du mal à obtenir ce rendement de 10% sans au moins quelques actions dans votre portefeuille. Avant de commencer à investir, posez-vous une question. Quand aurais-je besoin d'utiliser cet argent? Le marché boursier est un investissement à long terme. Si vous devez utiliser l'argent prochainement, vous ne devriez pas investir en actions. C'est de l'argent que vous êtes prêt pour investir sur le marché et le laisser pendant 5, 10, 20, 30 ans. C'est le genre d'argent avec lequel vous allez bien faire. Si cela vous inquiète, ne l'investissez pas. Le marché boursier est volatile. Les actions individuelles sont volatiles. La fourchette moyenne pour une action dans une année est de 50%, entre son plus haut et son plus bas. Le marché mondial descend. Si vous investissez avec un horizon de 1 ou 2 ans, vous ne devriez pas être dans des actions individuelles. Vous ne devriez pas être dans des fonds communs de placement en actions. Si vous avez eu la chance d'économiser beaucoup d'argent pour envoyer vos enfants à l'université et qu'ils commencent l'école dans 2 ans, que feriez-vous si le marché baisse? À long terme, 10, 15, 20 ans ou plus. Les actions ont battu les obligations et les banques, les certificats et les dépôts. Mais à court terme, il est impossible de prédire ce qui va se passer. En 1987, le S&P 500 a chuté de 33% de son sommet en août à son plus bas en octobre. Si vous aviez le courage de traverser cette baisse, vous auriez constaté que la performance du S&P de 1987 à 1992 a toujours surpassé les bons du Trésor et les obligations gouvernementales à long terme, malgré cette baisse. Si vous voulez doubler votre argent rapidement et en toute sécurité, pliez-le en deux et mettez-le dans votre portefeuille. D'une autre manière, vous ne faites que parier. Une bonne action peut prendre 2, 3, voire 5 ans avant de vraiment rapporter. Ce n'est pas 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas 2 ou 3 mois. Mes meilleures actions ont été ma 5e, 6e, 7e année. Donnez à vos investissements le temps de grandir. Beaucoup de gens me demandent, quand est le meilleur moment pour vendre une action? Bien sûr, l'édition est une question de comparaison d'histoire. Si l'histoire A est supérieure à l'histoire B, alors vendez B et achetez plus de A. Si vous procédez au Ataniangris, vous jouez à 8 jeux de poker simultanés. Restez donc seulement dans les jeux où vous avez le plus de chances de réussir. Mais c'est l'histoire change vraiment du jour au lendemain. Cela fait fondre la scène pour qu'un bon soit reconnu par le marché. Donnez à vos bonnes histoires le temps de grandir. Votre avantage à choisir des actions est votre expérience directe avec des entreprises en tant que consommateur, sur votre travail en tant que professionnel
ou en tant que voisin. Utilisez ces avantages comme point de départ pour chercher de bonnes actions. Vous aurez plusieurs services que vous possédez qui feront de vous un bon investisseur et ça ira votre vie. C'est le domaine dans lequel vous travaillez. C'est la région où vous habitez. Il peut y avoir une entreprise locale qui est formidable. Vous êtes un consommateur. Vous voyez certains produits, vous voyez certains services qui sont excellents. Nous avons acheté une Volvo. C'était mieux que les brakes américains. C'était plus sûr. Le prix était correct. J'ai fait un peu de recherche. J'ai découvert que Volvo, l'action, c'est une entreprise suédoise, se vendait au même prix que sa trésorerie. Vous ne payez presque rien pour l'entreprise. Ils avaient beaucoup d'autres divisions qui se portaient à merveille. Acheter cette carte s'est avéré être un excellent moyen de commencer à étudier le stock. Parfois, les gens prennent les choses pour acquises. Mon domaine était l'industrie des fonds communs de placement. Dans les années 1970, l'industrie a progressé lentement. Mais ensuite, elle a décollé dans les années 80. L'argent a afflué vers les fonds de marché monétaire, vers les fonds d'actions. Comme un idiot, j'ai raté des actions comme Dreyfus, Pioneer, T. Rowe Price, Strategic Investments, Franklin Resource. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont augmenté de façon spectaculaire. Ce sont mes propres domaines. Tout ce que je devais faire, c'était acheter ces choses. C'était vraiment stupide. Dans les années 1950, un pompier de la Nouvelle-Angleterre a remarqué qu'une usine de sa ville semblait embaucher et s'agrandir tout le temps. Cela parce qu'il n'avait pas d'ordinateur créé. Ce n'était pas un investisseur professionnel. Il n'était qu'un voisin observateur. Si vous décidez d'investir $2000 par an dans Tam Brands, alors appelez Tampax. En 1972, le pompier était devenu millionnaire, juste en utilisant son avantage local. Investir est une chose personnelle. Usez le farm price vous-même. Vous ne le faites pas avec un comité. Il faut avoir la force émotionnelle pour supporter la volatilité du marché en général et des actions en général. L'organe clé ici n'est pas le cerveau, c'est l'estomac. Vous avez l'estomac pour ça. Vivez vos options pour cela. Vous devriez se réveiller, mais de regarder dans le miroir et de vous dire, que vais-je faire si le marché baisse? Si vous savez quelque chose qui augmentera les bénéfices d'une entreprise, vous savez quelque chose qui ne le Je pense fera que cela pas. fera monter l'action de l'entreprise tôt ou tard. Mais vous ne pouvez pas simplement le deviner. Vous devez avoir des raisons, comme les coûts diminuent ou un nouveau produit va être un grand succès. La recherche consiste à développer une histoire d'entreprise. Une idée de pourquoi les bénéfices devraient augmenter ou diminuer. Cela ne signifie pas rester à la bibliothèque pendant des heures à lire des dépôts SCC ou à manipuler une calculatrice. La recherche est passionnante. Il y a très peu de maths. Quand je possédais Chrysler, c'était la position la plus importante de mon fonds. Quand j'étais dans un cinéma, lors d'un événement sportif, j'ai rencontré quelqu'un qui conduisait un monospace et je lui demandais ce qu'il pensait du monospace. En achèteriez-vous un autre? Qu'est-ce qui vous plaît à son sujet? Les gens diraient, eh bien, elle est un peu sous-alimentée. Ils n'ont qu'un moteur à 4 cylindres. Je savais qu'ils travaillaient déjà sur un moteur à 6 cylindres. Donc c'est la recherche. La recherche commence par ce que vous savez, votre avantage. Si vous êtes un mécanicien, regardez les outils que vous utilisez. Lesquels sont les meilleurs? Quels sont les meilleurs en termes de valeur? Ou si vous êtes médecin, voyez quelle nouvelle technologie permet à l'assureur d'économiser de l'argent. Ou des systèmes logiciels qui réduisent les coûts dans les hôpitaux. Vous connaissez probablement déjà quelques entreprises assez en profondeur. Je peux probablement suivre le 5 ou 8 entreprises. Ils pourraient donner des conférences dans ces 5 ou 8 entreprises. Et ils les connaissent très bien. Il y a 10 000 à 15 000 entreprises publiques aux États-Unis. Il y a beaucoup plus à l'étranger. Alors, je ne sais pas besoin d'être l'expert. Il y a beaucoup d'entreprises. Vous avez juste besoin de connaître quelques-uns très bien. C'est très amusant. Cela ne prend que quelques heures par mois. Ce n'est pas un travail à temps plein. J'ai possédé Dunkin' Donuts pendant 12 ans. Je pense que je pourrais lui parler une fois par an. L'histoire n'a pas beaucoup changé. Vous n'avez pas à vous soucier des importations à bas prix en provenance de Corée lorsque vous possédez une entreprise de beignets. Vous ne savez pas vous soucier de l'économie. Vous n'avez pas à vous inquiéter que quelqu'un invente une nouvelle puce informatique. L'histoire ne change pas beaucoup. Les bénéfices de McDonald's ont augmenté, je pense. Plus de 80 fois au cours des 30 dernières années. Le stock a augmenté 100 fois. Qu'est-ce qui a fait que les bénéfices de McDonald's ont continué à croître s'ils se sont contentés d'un cheeseburger bon marché et d'un hamburger bon marché au déjeuner? Ils auraient probablement eu des problèmes de bénéfices il y a 10-15 ans, mais ils ont élargi leur menu. Ils ont gardé leur coût bas, ils ont ajouté le petit déjeuner, ils sont allés à l'étranger. Chaque jour, ils ajoutent 2 ou 3 restaurants supplémentaires. Les gens pensaient qu'il n'y avait pas de place pour plus. Il y a 5, 10, 15 ans, ils se trompaient sur McDonald's. S'ils avaient fait les recherches, ils auraient dit, eh bien, il y a une couple de centaines de pays là-bas. Il y a beaucoup d'endroits Pour où aller. grandir. De mauvaises nouvelles économiques réelles, des taux d'intérêt en hausse, des guerres, des élections, tout cela peut faire baisser le marché. Vous êtes de ces personnes qui se penchent sur les graphiques, les statistiques économiques ou des cartes astrologiques. Essayez de prévoir ce que la bourse va faire ensuite. Vous perdez votre temps. Personne ne peut prédire le marché. Vous devez comprendre que le marché baisse. Il y a eu 95 ans ce siècle. Nous avons eu 50 baisses de plus de 10%. Parmi ces 50 baisses,
15 ont été de 25% ou plus. Donc environ une fois tous les 2 ans. Mais une fois tous les 6 ans, il chute de 25%. Ce sont de grandes baisses. Vous devez comprendre que c'est la nature du marché. En 1990, Saddam Hussein est entré au Koweït. Le système bancaire était en difficulté. Nous avons eu une récession. Il y avait tout ce bruit de fond. Beaucoup de bonnes entreprises n'avaient rien à voir avec les guerres, rien à voir avec la banque. Elles ont toutes chuté en 1990. Le marché est passé de 3000. Il a chuté de plus de 20%. Cela a su lui avoir une excellente occasion d'acheter d'excellentes entreprises à des prix très avantageux. Derrière chaque action se trouve une entreprise. Et si l'entreprise fait merveilleusement bien sur une longue période, l'action fera merveilleusement bien. Si l'entreprise est mauvaise, les actions peuvent être mauvaises. C'est tout ce que vous pariez. C'est une entreprise qui a connu 35 ans de croissance, à 2 chiffres, de ses bénéfices, tous les trimestres. Nous avons eu des changements dans la Cour suprême. Le marché boursier a monté et descendu. Nous avons eu des changements de président, des récessions, des guerres. Toutes ces choses n'ont eu aucun effet sur l'atomisation automatique. Donc chaque fois que le marché baissait, cela vous donnait l'occasion de l'acheter. Vous dites, je crois fortement que cette entreprise va bien faire. Si les choses commencent à avoir des symptômes que ça va, tu sais pas les produire, le stock va très rapidement répondre à ça. Si l'entreprise manque de vapeur, le stock va manquer de vapeur. Regardez Fannie Mae. De juillet à octobre 1990, le Standard & Poor's 500 a chuté de 21%. Fannie Mae a chuté d'environ 42 $ l'action à environ 26, même si les bénéfices continuaient d'augmenter. C'était le moment idéal pour acheter Fannie Mae. L'entreprise se portait bien, la direction était toujours excellente, l'histoire était solide et ils avaient une très bonne affaire. Mais vous devez acheter l'action avec une remise de 38%. Si vous commencez par regarder l'ensemble de l'univers des actions, plus de 3000 actions rien qu'à la bourse de New York et plus de 13 000 entreprises cotées en tout. Vous allez péter un câble. Donc, je classe les actions en catégories, en partie pour rendre le travail de recherche plus gérable. Mais cette dernière action, il y a des catégories et la première étape pour développer l'histoire. Au moins, vous saurez quel type d'histoire ça devrait être. La chérie vous indiquez quelles questions vous devriez vous poser sur une entreprise. Position pourrait se faire vont se poser que toutes les actions se comportent de la même manière. Basez une stratégie sur des maximes générales, comme vendre quand vous doublez votre argent ou vendre quand le prix chute de 10%, est une folie absolue. Aucune formule ne s'applique à tous les stocks. Les stocks se comportent différemment. Ils nécessitent donc des approches différentes, des attentes différentes et des types d'histoires différents. Subsécurité historienne, chez de 100% des entreprises. Je suis un gros avec un long chemin à parcourir. Il y a longtemps. L'autre est une grande entreprise à croissance lente qui a déjà saturé 95% de son marché et ce marché lui-même croît lentement. Le rendement de 50% est fantastique pour le croître lentement. Les chances sont qu'il est temps de le vendre. Le même rendement de 50% pourrait être juste la pointe de l'iceberg pour le croître rapidement. Il y a essentiellement 5 catégories. 1 serait les croissances rapides, 2 seraient les croissances lentes, 3 seraient les cycliques, 4 seraient des jeux d'actifs et le 5e serait des retournements. En attendant, n'oubliez pas que les catégories sont des directives. Ce ne sont pas des règles strictes. Certaines entreprises peuvent ne pas correspondre parfaitement à une catégorie. D'autres peuvent sembler être dans 2 catégories à la fois. Presque toutes les entreprises changent de catégorie à un moment donné de leur vie. Les croissances rapides, si elles réussissent, finiront toujours par ralentir leur croissance. Ils manqueront d'endroits où aller. Les cycliques, qui connaissent de longs cycles de baisse, peuvent devenir des redressements. Une fois rétablis, ils seront probablement à nouveau cycliques. Utilisez les catégories comme guide pour vous aider à construire votre histoire, mais ne les laissez pas limiter les questions que vous posez ou les recherches que vous faites. Une chose que nous pouvons dire sur les entreprises en général. Yes, I was thrilled to be at 500 millions de dollars de fonds, à 10 millions de dollars de fonds, qui ne l'est de passer de 10 milliards de dollars de fonds à 20 milliards de dollars de fonds. Donc les petites entreprises ont tendance à avoir plus de potentiel à la hausse que les grandes entreprises. Mais ne rejetez pas toutes les grandes entreprises à la légère. Certaines grandes entreprises défient leur taille et trouvent de nouvelles façons passionnantes de faire croître leurs bénéfices. De plus, de bonnes opportunités existent dans les entreprises cycliques, quelle que soit leur taille. Quand la plupart des gens pensent à investir dans les marchés Il boursiers, reste d'investir dans une croissance rapide. Une entreprise qui croît à plus de 25% par an. À 25% par an, les bénéfices d'une entreprise doubleront en 3 ans. Ils quadrupleront en 6 ans. Ils seront multipliés par 8 en 9 ans. C'est ainsi que vous obtenez une énorme action en une décennie. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très puissants. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de les attraper juste au moment où ils décollent. La chute est en croissance et que vous avez beaucoup de temps. Si elles vont croître pendant 5, 10, 20, 30 ans, vous n'avez pas besoin d'être là la première année ou la deuxième année. Vous auriez pu acheter Walmart 10 ans après leur introduction en bourse et gagner 30 fois votre argent. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise augmente ses bénéfices si rapidement? Soit il s'agit d'une industrie en croissance rapide, soit d'une entreprise en croissance rapide dans une industrie à croissance lente. Une croissance rapide des revenus
et une croissance rapide des bénéfices sont les marques de fabrique d'une croissance rapide. Mais vous ne pouvez pas simplement acheter n'importe quelle action avec des bénéfices et des ventes chauds. Vous devez vérifier le bilan et vous assurer que l'entreprise peut continuer à croître. Une façon de regarder les entreprises en croissance est de penser au baseball. Un match de baseball normal a 9 manches. Vous devriez regarder une entreprise en croissance et dire « Je ne veux pas l'acheter quand ils sont dans la première manche. Je veux l'acheter quand ils sont dans la deuxième ou la troisième manche. Ils ont la bonne formule. Ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Donc vous voulez vous dire, c'est une entreprise qui est très jeune. Et c'est comme Cool comme un quand ils sont seulement McDonald's. dans quelques magasins. Ou limité quand ils sont seulement dans 100 magasins. Ils avaient beaucoup de centres commerciaux. Où aller. Microsoft était une entreprise que vous auriez pu acheter 3 ans après son introduction en bourse. Et a fait plus de 20 fois votre argent. Les ventes et les bénéfices augmentaient à un rythme plusieurs fois supérieur à celui des entreprises du S&P 500. Dans une industrie qui explosait à pas de géant et qui avait beaucoup de potentiel, à la fois à l'étranger et sur le plan national. Ce n'était que le début d'un cycle de croissance de 15 à 20 ans. Vous avez beaucoup de temps pour vous impliquer. Il y a cette incroyable entreprise appelée Superior Industries. Je pense que l'action a augmenté plus de 100 fois. Ils étaient très bons pour fabriquer des jantes en aluminium. Beaucoup d'entreprises automobiles sont passées aux jantes en aluminium. L'industrie automobile n'était pas en croissance. Les jantes en aluminium augmentent de manière spectaculaire et ils étaient les meilleurs dans ce domaine. Les entreprises à croissance rapide attirent toute l'attention des médias, mais il n'y a rien de mal à avoir une action à croissance lente, à condition de l'obtenir à un prix très décent. Alors je vais vous dire, Vous je vais vendre une pour $1 entreprise 000 et gagne 50 000 $ par an. Vous dites, où est le mauvais côté? Disons que le mauvais côté, c'est que les gains ne vont jamais augmenter. Ils gagnent 50 000 $ par an, indéfiniment. Donc cela correspond à un multiple de bénéfices de 2. Vous payez 100 000 $, 50 000 $ de bénéfices, mais ils ne vont jamais croître. Vous dites, ça m'est égal. Je vais obtenir un retour de 50 000 $ chaque année. Dans 2 ans, je récupère tout mon argent et je peux gagner 50 000 $ par an sur mon investissement de 100 000 $ pour toujours. Donc parfois, même si une entreprise a un taux de croissance très faible des bénéfices, c'est sélection de variable prix, cela peut toujours être une très bonne affaire. Un croisseur lent à modéré aura une croissance des bénéfices de 3 à 15% par an. Une entreprise avec laquelle j'ai eu beaucoup de chance était Service Car International. C'est une entreprise de pompes funèbres qui a racheté les pompes funèbres familiales locales. Une entreprise très stable. Service Car pourrait augmenter ses bénéfices de 15% par an lorsque je l'ai possédé sans trop de problèmes. Un cultivateur lent qui se transforme en un non-cultivateur est une situation de très mauvaise nouvelle. Alors, quand vous commencez à rechercher l'action, cherchez ces signes. Croissance régulière des bénéfices. Dividendes croissants. Les entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année doivent avoir les bénéfices pour le faire. Un dividende en hausse est généralement un bon signe pour une action. De la marge pour continuer à croître. Vous voulez que les entreprises à croissance lente durent éternellement. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant Service Corp International. C'était une excellente action pour moi dans les années 1980. À ce moment-là, elle avait un long chemin à parcourir. Les entreprises cycliques montent et descendent avec l'économie. En général, ils fabriquent des articles coûteux que les gens achètent lorsque l'économie est bonne. Des choses comme des maisons, des voitures et des meubles. Quand l'économie est mauvaise et que les gens craignent de perdre leur emploi, ils n'achètent pas de gros articles. Ils sont trop fauchés ou trop effrayés qu'ils vont faire faillite. N'essayez pas de chronométrer une action cyclique si vous n'avez pas une connaissance intime de l'entreprise, si vous n'avez pas un avantage investisseur. Tout le monde à Wall Street essaie de chronométrer les actions cycliques aussi. Faites-le. Parce que le marché boursier regarde vers l'avenir. Vous pourriez vous retrouver avec une action à chute libre, même si les bénéfices de l'entreprise sont excellents. Vous faites votre meilleur argent dans un cyclique quand les bénéfices passent de pourri à médiocre ou de médiocre à plutôt bon. Le point dangereux est lorsque les bénéfices passent de super à spectaculaire. Entre ces deux points, Wall Street va comprendre qu'il n'y a qu'une seule direction à prendre, et c'est pour que les profits baissent à un moment donné dans le futur. N'achetez simplement pas dans l'espoir. Attendez que les choses s'améliorent, que les prix s'améliorent, que la capacité se réduise, que les stocks descendent, que les prix des ferrailles s'améliorent. Quelque chose devrait se passer. Donc vous voulez juste attendre que quelque chose de vraiment important se passe. Et quand cela se passe, ce sera Jetons grand. un coup d'œil à Chrysler. En 1990, l'entreprise se vendait à 10 $ l'action. L'économie était mauvaise. Les gens parlaient de la faillite de Chrysler. Mais devinez quoi? L'économie est revenue. La voiture de tout le monde tombait en panne. Comme les gens gagnaient plus d'argent, nous avons commencé à acheter des voitures neuves. Et parce que Chrysler avait de grands produits, le minivan, le Jeep, et son premier nouveau camion de taille normale en 20 ans, le stock était grand. De plus, très important, le bilan était convenable en 1990. Ce n'était pas une entreprise sur le point de faire faillite. Si c'est un cycle, vous espérez une amélioration spectaculaire des bénéfices, cela va se produire sur 2 ou 3 ans. Les bénéfices vont passer d'une perte à un énorme profit, le stock va augmenter, et vous allez sortir. Assurez-vous de choisir une entreprise solide qui peut survivre lorsque le cycle baisse. Cela signifie un bon flux de trésorerie et une faible dette. Si ces flux de trésorerie sont irréguliers ou si sa dette est élevée, lors de la récession, l'entreprise risque de faire faillite. Retournement. Ce sont des actions qui sont malmenées ou des entreprises détestées où elles ont été oubliées. Le prix est déprimant, mais vous avez déterminé une chose ou quelque chose
qui ont le potentiel de renverser la situation de cette entreprise, indépendamment de l'amélioration de l'industrie ou de l'économie. Vous devrez toujours faire un bilan de toute entreprise. Cela inclut les redressements. Ont-ils suffisamment d'argent pour passer les 12 prochains mois, les 24 prochains mois? Ont-ils beaucoup de dettes à payer tout de suite? Ce sont des questions importantes à répondre. Assurez-vous de comprendre et de croire en le plan pour restaurer les bénéfices de l'entreprise. C'est tout interne. Ils font quelque chose. Soit un nouveau produit, une nouvelle gestion, réduisant les coûts, se débarrassant de quelque chose. Quelque chose à l'intérieur de l'entreprise qui leur permet de s'améliorer eux-mêmes. Beaucoup de retournements n'ont jamais lieu. Mais si les gagnants peuvent Pour compenser... beaucoup de perdants. Ce qui est important, c'est d'attendre les preuves De concrètes. l'occurrence. Juste les symptômes. Le retournement, vous aviez beaucoup de temps. Alors n'achetez pas sur l'espoir. Attendez la réalité. Les retournements sont énormes. C'est à la fois la peine d'attendre pour obtenir des preuves réelles. SS Cresche était une entreprise en difficulté. Ils ont inventé la formule Kmart. Ils l'ont déployée à travers le pays. L'action a monté plus de 50 fois. C'est devenu une action massive. Parfois, 2 et 2 font 8. Comment cela pourrait-il être? Parce qu'une entreprise est un actif caché qui n'est pas reflété dans le prix de l'action. Quand Wall Street se réveille face aux actifs cachés, l'action pourrait être fantastique. Vous voulez un bon exemple? Regardons Disney. Walt Disney est un exemple de jeu d'actifs. Après qu'ils aient ouvert Disney World et après qu'ils aient ouvert Epcot. Le stock market, croisé Scarrows, l'entreprise a un peu ralenti. Ils ne grandissaient pas très vite. Puis ils ont découvert qu'il y avait beaucoup d'actifs au sein de l'entreprise. Innovation Walt Disney. Ils ont commencé la chaîne Disney. Ils ont commencé à vendre des choses qu'ils vendaient à Disney World et à Disneyland. Ils ont commencé à les vendre partout. Ils ont utilisé leur licence pour Mickey Mouse et tous leurs personnages. Ils ont fait fortune avec ça. Ces éléments étaient comptabilisés pour rien. L'entreprise était remplie d'actifs. De plus, ils avaient tous ces terrains à l'intérieur de Disney World. Tout le monde avait des hôtels à l'extérieur de Disney World. Ils ont décidé d'utiliser leurs terres à l'intérieur pour développer plus de parcs. Ils ont même d'autres entreprises qui viennent. Ces entreprises ont payé leur argent pour construire à l'intérieur d'Epcot ou dans des zones de Disney World. Alors, quels sont les actifs cachés? De nombreuses entreprises, en particulier les entreprises en ligne, les entreprises qui existent depuis 20, 40, 50, 100 ans, plus ont des biens immobiliers dont la valeur marchande réelle n'est pas reflétée sur le bilan dans le rapport annuel. Dans de nombreux cas, l'atout caché est le nom de l'entreprise et sa réputation. Disney est un exemple d'entreprise ayant un grand nom. Coca-Cola l'est également. Ce nom peut être un énorme avantage lorsque l'entreprise lance un nouveau produit. Ce nom est porté à peu ou pas de valeur sur le bilan, alors qu'il est incroyablement précieux. Des entreprises comme Intel et AT&T ne font pas seulement de grands produits, mais elles ont de nombreux brevets pour ces grands produits. Tant qu'ils ont ces brevets, personne ne peut fabriquer le produit exactement identique. C'est une aide considérable dans n'importe quelle entreprise. Retour en 1987, lorsque le marché boursier a eu une correction majeure, Dreyfus est tombé en dessous de son prix, en espèces par action. Le stock est tombé de place, de 50 à moins de 20. À ce moment-là, il se vendait moins cher que son argent liquide. Chaque fois que vous achetez une action pour moins que sa valeur en Vous espèces, soustrayez et toute qu'elle a une dette. bonne entreprise, vous obtenez quelque chose pour rien. Harris Freaks dit une action des suiveurs d'actions des bénéfices. Dans presque tous les cas, on peut généralement dire que si les bénéfices des entreprises augmentent fortement, le cours de l'action va monter. Si les bénéfices passent de très mauvais à médiocre, le cours de l'action va probablement augmenter. S'il passe de médiocre à bon, il va probablement connaître une autre hausse. S'il passe de bon à excellent, il va probablement connaître une autre hausse. Ou si les bénéfices d'une entreprise augmentent de manière spectaculaire sur une longue période, le cours de l'action va probablement augmenter de manière spectaculaire. Même si vous avez une boule de cristal de Waterford, vous ne pouvez probablement pas prédire les bénéfices d'une entreprise. Mais Wall Street a toute une armée de gens qui font de telles prédictions. Évidemment, vous voulez investir dans des entreprises dont les bénéfices sont censés augmenter. Mais encore une fois, ce ne sont que des estimations. Si vous comprenez vraiment une entreprise, vous devriez savoir comment elle prévoit de faire augmenter ses bénéfices. Si vous savez qu'elle a de bonnes perspectives de croissance, alors vous serez mieux à même d'évaluer l'entreprise en tant qu'investissement. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez apprendre du passé. Une entreprise avec une longue histoire d'augmentation des bénéfices et des dividendes est évidemment un acteur stable qui a une chance raisonnable de continuer à bien performer dans l'industrie. En attendant, c'est une bonne entreprise à enquêter davantage. Johnson & Johnson a augmenté ses bénéfices quelque chose comme 19 fois au cours des 20 dernières années. Il a augmenté son dividende plus de 30 ans de suite. Mais ce n'est pas parce qu'une entreprise a eu un excellent historique dans le passé que les bénéfices augmenteront formidablement bien à l'avenir. History of already raison pour ça. Forte croissance de la recherche et du développement, réduction des coûts, nouveaux produits, un grand nom de marque et un bilan formidable étaient les éléments qui me rendent être optimiste à propos de Johnson & Johnson. Et quelle est la perspective qui va continuer à croître? Il manque de vapeur, le stock va manquer de vapeur. Research breaks benefits viden forskningsanfärare complexe. En réalité, c'est très simple. Si une entreprise se vend à $100 l'action et il gagne $10, c'est un multiple de prix-bénéfice de 10.
L'Osteo ou Partstillkunge somme le nombre d'années qu'il faudra à l'entreprise pour récupérer le montant de votre investissement initial, en supposant, bien sûr, que les bénéfices de l'entreprise restent constants. Pourquoi regarder le ratio cours-bénéfice? Il peut vous dire si vous payez trop cher pour une action. Plus le ratio cours-bénéfice est élevé, plus l'action est chère par rapport à la capacité de bénéfice future de l'entreprise. Plus le PE est bas, moins l'action est chère. J'utilise une règle de base pour niveler ces différences. Un stock à juste prix car le PER est à peu près égal au taux de croissance annuel attendu au cours des 3 à 5 prochaines années. Si le PER est nettement supérieur au taux de croissance, le stock est normalement cher. Si le PE est nettement inférieur, le stock est probablement bon marché. Un PE d'action dépend en partie de l'industrie dans laquelle il se trouve. Lorsque vous regardez une entreprise en croissance, comparez le taux de croissance de l'entreprise et son propre PE à celui de l'industrie. Toutes choses étant égales par ailleurs, si vous trouvez une entreprise avec un PE beaucoup plus bas et un taux de croissance plus élevé, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez également comparer le PE d'une entreprise à son propre PE historique. Si une entreprise se vend normalement pour 25 fois les bénéfices, et maintenant elle se vend à 15 ou moins, vous devez vous demander pourquoi. L'entreprise pourrait être en phase de maturité, la concurrence pourrait entrer sur le marché, et ses perspectives de croissance peuvent être incertaines. Mais peut-être qu'il a simplement été battu par d'autres facteurs, et qu'il est peut-être une bonne affaire. Cela vaut la peine de faire des recherches. Dans les années 1970, Electronic Data Systems, ou EDS, avait un ratio cours-bénéfice de 500 fois les bénéfices. Si vous aviez investi dans une entreprise avec un PE aussi élevé, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et que les bénéfices de l'entreprise sont restés constants, vous ne feriez que rentrer dans vos frais aujourd'hui. En 1974, EDS a très bien performé, mais son action a chuté de 40 à 3, simplement parce que l'action était tellement surévaluée par rapport aux bénéfices actuels. Les dividendes sont des paiements en espèces que les entreprises versent aux actionnaires, généralement chaque trimestre. Près de la moitié du rendement de l'S&P 500 Les 50 dernières années, provient de la dominance. Les chantiers proviennent des bénéfices. Si une entreprise gagne 5 $ par action, elle a le choix de distribuer une partie de ses gains aux actionnaires sous forme de dividendes en espèces. Le rendement d'une action est le versement annuel du dividende divisé par son prix actuel. Le rendement est le retour que vous obtenez sur votre investissement chaque année. Un inconvénient, l'IRS considère les dividendes comme des revenus. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Par exemple, les entreprises à croissance rapide ne versent presque jamais de dividendes. Ils réinvestissent tous leurs bénéfices dans l'entreprise. Les entreprises à croissance lente ont tendance à verser les bénéfices et les dividendes. C'est leur façon de récompenser les actionnaires. Avec le temps, ces dividendes peuvent s'accumuler. Certaines personnes ont acheté des actions à 5 $ l'action et 20 ans plus tard, elles reçoivent 10 $ de dividendes par action et par an. Les fins données font une différence. Les fins données sont un excellent moyen de mesurer le succès d'une entreprise, en particulier une entreprise à croissance lente. Quand une entreprise augmente son dividende chaque année, elle élève la barre de sa performance financière. les années qui suivent, Peu d'entreprises veulent réduire leurs dividendes. Les investisseurs Pas convoitent tout. l'action. Imaginez une réduction de dividendes est un signe de pire avenir. Donc, en augmentant un dividende de 12 à 15 % cette année, l'entreprise dit qu'elle s'attend à ce que les bénéfices soient au moins aussi bons l'année prochaine qu'ils le sont maintenant, et probablement en hausse d'au moins les 12 à 15 %. Vous pouvez obtenir une liste des entreprises qui sont dividendes notées. pendant de nombreuses années pour Moody's. Il y a quelques noms dans cette liste. cependant, vous pouvez trouver Signes plus- d'avertissement et aussi des dividendes. Un rendement élevé n'est pas toujours une bonne chose. Si une action est à 30 et qu'elle verse un dividende de 3 $, vous pourriez dire « Waouh, c'est génial, un rendement de 10%. » Mais si les bénéfices ne sont que de 3 $ et 10 cents par action, alors l'entreprise verse essentiellement tous ses bénéfices en dividendes. C'est ce que déchaîner sur développer ou pour investir dans du matériel plus efficace. Cela continue dans un certain nombre de trimestres ou d'années. L'entreprise aura très peu de marge pour les erreurs ou les revers. Finalement, l'entreprise réduira probablement ou suspendra totalement son dividende. Le prix de l'action va chuter avec lui. Soyez prudents avec les actions et vos rendements, surtout lorsqu'elles versent un pourcentage très élevé de leurs bénéfices. Déployons une zone de turbulence de temps en temps. Vous devez vous assurer que votre entreprise peut survivre à des moments difficiles. Le bilan vous informe de la structure financière de l'entreprise, de sa dette, de sa trésorerie et des capitaux propres de ses actionnaires. Il n'y a rien d'effrayant dans un bilan. Aucune histoire n'est complète sans un coup d'œil au bilan. Le concept de base d'un bilan est que tout ce qu'une entreprise possède, ses actifs, sont listés d'un côté. De toute l'autre côté, vous trouvez tout ce qu'une entreprise doit, ses passifs. La différence entre ce qu'elle possède et ce qu'elle doit est son capital. Aussi appelé sa valeur nette, L'entreprise a-t-elle beaucoup d'argent disponible? C'est génial. Une entreprise avec beaucoup d'argent peut acheter plus d'actions, faire une acquisition ou rembourser toute sa dette. Des mouvements que les actionnaires adorent donc ils ont voir. au moins assez d'argent pour rembourser sa dette à court terme. Ne le faites pas. Vous pourriez devoir emprunter de plus en plus. Si vous soustrayez l'argent des dettes à court terme et à long terme,
et que le total ne représente qu'un quart de la valeur nette, l'entreprise a un bilan décent. Cependant, si la dette à court terme et la dette à long terme combinée, moins la trésorerie, égale ou dépasse la valeur nette, l'entreprise a un bilan faible. Il est simple de reconnaître un bilan solide. Pas de dette et beaucoup d'argent. Soutien. Supposons qu'une entreprise ait 20 000 dollars en espèces après avoir déduit toutes les dettes. Si l'entreprise a 4 000 d'actions en circulation, elle a 5 dollars de liquidité par action. Si vous achetez l'entreprise à 10 dollars l'action, vous ne payez que 5 dollars pour l'entreprise et vous obtenez 5 dollars par action en espèces. C'est vraiment un prix incroyable. En effet, cela signifie que votre vrai prix est de 5 dollars. Si cette entreprise a une activité très solide et prévisible, cette trésorerie supplémentaire est très précieuse. Mais si une entreprise a Cash, beaucoup et qu'elle perd, Vous devez toujours lui donner une À valeur. quelle vitesse vont-ils dépenser tout cet argent? C'est vraiment tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas grand-chose, mais vous devriez le savoir. Si vous ne vérifiez pas la survie de votre entreprise, vous ne négligez pas seulement vos recherches, vous jouez. Ce n'est pas pour ça que vous investissez en bourse. Vérifiez la dette. La plupart des entreprises ont une certaine dette, mais combien est trop? Additionnez la dette à long terme de l'entreprise et les fonds propres totaux. C'est une bonne approximation de la capitalisation totale de l'entreprise. L'argent que l'entreprise a à disposition pour développer son activité à l'avenir. Comparez maintenant la dette à long terme à la capitalisation totale. Si la dette totale équivaut à la moitié ou plus de la capitalisation des entreprises, qui paiera? C'est une dette assez importante. Pour servir une telle dette, tout doit fonctionner correctement. Les choses ne fonctionnent pas toujours parfaitement. Si la dette équivaut à 20% ou moins de la capitalisation, c'est mieux. Débiteur. C'est une dette assez faible. Comme d'habitude, il n'y a pas de règle sans exception. Dette dans certaines industries comme la banque, l'assurance et les services financiers fonctionnent régulièrement bien au-delà de 20 à 50%. Connaissez l'industrie et ce qui est normal. C'est tout pour cela, lorsque vous évaluez un bilan. Dans de nombreux secteurs, comme la vente au détail et la restauration, les entreprises ont des baux. Ils ont des engagements sur des bâtiments à louer pour une longue période. Souvent, ce type de dette n'apparaît que dans les notes. C'est une forme de dette très importante. Regardez dans les notes. Voyez si vous voyez des obligations de location capitalisées. Exercice, renvoyez ceci. C'est un exercice important. Il y a 5 ou 10 ans, les professionnels de l'investissement avaient un grand avantage. Ils ont plus de recherche et d'informations que les petits investisseurs. Et ils l'obtiennent plus tôt. Mais ces jours sont bien révolus. Les informations financières de base sont facilement disponibles auprès d'une douzaine ou plus de sources différentes. Les pros de l'investissement ne digèrent plus toutes les bonnes informations et ne jettent plus que les restes au public. Si un bilan fournit un instantané de la position financière d'une entreprise. Un compte de résultats vous suit et indique exactement l'entreprise où est arrivé là. Et les comptes de résultats vous indiquent combien d'argent l'entreprise a gagné ou perdu de ses opérations sur une certaine période. C'est la chaîne de résine simple. Et vous regardez comment les choses se sont passées là pendant la période, généralement un trimestre ou une année. Mais c'est un enfant-temps. Vous additionnez tout l'argent que l'entreprise a en gagné, vendant des paquets ou des services. puis soustrayez tout l'argent que l'entreprise a dépensé pour créer ses produits ou fournir ses services. Ce qu'il reste est le revenu net. Le revenu net est aussi appelé bénéfice ou profit. J'espère qu'à présent, vous êtes convaincu que votre histoire devrait toujours inclure une explication de la manière dont l'entreprise prévoit d'améliorer ses bénéfices ou pour maintenir son taux de croissance au fil du temps. Il n'y a que 2 façons pour une entreprise d'augmenter ses bénéfices. Ils peuvent augmenter les ventes ou réduire les coûts. La plupart des entreprises s'efforcent de faire ces 2 choses. Si l'entreprise réussit, si les bénéfices équivalent aux revenus moins les coûts, alors si on enseigne d'augmenter les bénéfices et de réduire les coûts. Réduire les coûts ne pousse pas seulement le chiffre des bénéfices. Cela rend une entreprise plus compétitive. Si 2 entreprises produisent toutes les 2 des produits compétitifs de qualité similaire, alors celle qui peut le construire de manière moins coûteuse a l'avantage. Ils peuvent choisir entre facturer moins pour le produit et en vendre plus que leurs concurrents, ou peuvent le vendre au même prix et gagner beaucoup plus d'argent que leurs concurrents. Une façon de mesurer la réduction des coûts est de vérifier les coûts figurant sur le compte de résultats chaque trimestre. Mais c'est difficile à faire, parce que ce qui nous importe vraiment, c'est comment les coûts évoluent par rapport aux revenus. Une façon de mesurer ce coût des revenus est la marge bénéficiaire. Ce numéro n'est pas affiché sur le compte de résultats lui-même. Pour calculer le chiffre par vous-même, divisez simplement le bénéfice, avant impôt, par les recettes nettes. Plus le taux de marge est élevé, plus le revenu net est élevé. Plus l'entreprise gagne d'argent pour chaque produit qu'elle vend. Une fois que nous avons le taux de marge comme outil, nous pouvons évaluer à quel point l'entreprise réussit à réduire les coûts. Sauf si l'entreprise a augmenté significativement les prix, si la marge bénéficiaire augmente, alors les coûts diminuent par rapport aux revenus. Vous pouvez comparer la marge bénéficiaire de l'entreprise à celle d'un concurrent.
ou à la marge bénéficiaire moyenne de l'individu. Quand une entreprise qui est déjà très rentable doit dépendre de la réduction des coûts pour augmenter encore ses bénéfices, vous devez être sceptique. Si ces marges bénéficiaires sont exceptionnellement élevées, comparées au reste de l'industrie, il y a une limite à combien de profits supplémentaires vous pouvez obtenir de l'entreprise en économisant. Demandez-vous, Y a-t-il une longue route de réduction des marges devant nous? ou est-ce une idée extrêmement efficace? L'objectif est de vous sentir aussi confiant que possible avec votre histoire. Comment une entreprise prévoit-elle d'augmenter ses bénéfices? La croissance des ventes est le facteur le plus important pour augmenter les bénéfices à long terme. Alors, une entreprise va augmenter ses ventes. L'entreprise peut élargir sa base de clients. La stratégie de ses produits existants à de nouveaux clients génère de nouveaux revenus. Lorsque l'horizon de cette stratégie, considérez à quelle distance l'entreprise est de saturer le marché ou ses produits. Si une entreprise vend déjà à 98% de ses clients potentiels, il n'en reste pas beaucoup à atteindre. L'entreprise peut introduire de nouveaux produits à sa base de clients existante. C'est la stratégie la plus difficile, mais potentiellement la plus enrichissante. Si ce produit est adopté, vous voyez une nouvelle vie à l'entreprise. Les travail est celle que les noms de marque et une bonne réputation sont très utiles ici. De cette façon, même si les ventes unitaires restent constantes, les revenus continueront toujours de croître. Bien sûr, le danger d'augmenter les prix est que les prix plus élevés pousseront les clients vers les concurrents ou encourager de nouveaux concurrents à entrer sur le marché. Les chiffres d'un plan d'entreprise varieront en fonction de l'industrie et de l'entreprise individuelle. Assurez-vous simplement de comprendre ce plan et de l'inclure dans votre histoire. Histoire. Une fois que vous avez construit l'histoire de votre entreprise, vous avez un regard puissant pour juger l'action, mais comme tout instrument puissant, vous devez l'utiliser avec sagesse et précaution, ou vous allez vous brûler. Suivez votre sisters pour choisir le bon moment pour acheter une action. Et je vous promets que le bon moment pour acheter une action ne se produit pas souvent. Quand je suis une action, des opportunités d'achat se présentent 1 ou 2 fois par an si j'ai de la chance. Je cherche des moments où le potentiel de hausse est élevé et le potentiel de baisse est réduit. Comprendre que l'équilibre est la clé d'un investissement en actions réussies. Vous devez comprendre que choisir des actions est un compromis risque-récompense. Vous devez savoir combien vous allez perdre si vous avez tort et combien vous allez gagner si vous avez raison. L'astuce est de minimiser votre risque et d'optimiser votre récompense. Vous pouvez vous tromper dans ce métier. Je me suis trompé assez souvent, mais vous pouvez vous tromper et toujours gagner de l'argent, tant que vos bonnes actions compensent plus que vos erreurs. Je figure que si je peux avoir raison 6 fois sur 10, c'est une bonne moyenne au bâton. Quand je choisis des actions, je considère le risque comme une mesure de ma confiance dans l'histoire que j'ai construite. Quand je sens que mon histoire est optimiste, solide et bien documentée, alors j'ai un investissement à faible risque. Si je ne sais pas procédure faire dont l'histoire va se dérouler, alors le risque est considérablement plus élevé. N'essayez pas de catégoriser le risque par d'autres mesures, comme les petites entreprises sont plus risquées que les grandes. À la fin des années 1970 ou au début des années 1980, Walmart était un investissement à moindre risque que IBM, parce que l'histoire de Walmart était presque à l'épreuve des balles. Si une start-up semble excitante, gardez un œil dessus. Peut-être qu'un an ou 2 plus tard, elle aura franchi le cap, l'histoire sera solide et ce sera le bon moment pour envisager d'investir. Si vous croyez sincèrement en l'histoire de votre entreprise, alors vous ne devriez pas perdre votre temps à attendre l'opportunité d'achat ultime. Les investisseurs qui ont acheté McDonald's dans les années 1970 ou Home Depot dans les années 1980, ils étaient heureux presque à chaque fois qu'ils achetaient l'action. Même avec ces grandes entreprises, lors des corrections du marché boursier, l'action baissait et l'histoire était solide. Mais si vous avez attendu un temps raisonnable, vous êtes un campeur très heureux. Attention, prix ridiculement élevé, lorsqu'une entreprise se vend à plusieurs fois son taux de croissance et ses bénéfices. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et appuyez sur la cloche pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, c'est ce dont nous avons parlé dans la présentation des bénéfices par action. Mais en général, si une histoire est bonne, vous voulez probablement la posséder. Plus tard, si une opportunité d'achat se présente, l'action chute bien en dessous de son taux de croissance et l'histoire n'a pas changé, vous pouvez acheter encore plus. Par exemple, si vous pouvez profiter des baisses du marché. Utilisez pour être sûr et charger de son consultation pour aller apporter un jugement sur votre action. Il a le plus important, comptez sur votre avantage. D'abord pour construire votre histoire, puis pour trouver les bons moments pour augmenter ou réduire votre position. Concentrez-vous sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fabrique? D'où vient son argent? Que fait la concurrence? Ignorez tout le bruit de fond. Continuez simplement à vérifier cette histoire fondamentale. Voyez si elle est valable. Voyez si elle s'améliore. Voyez si elle empire. Sachez dans quelle catégorie se trouve votre stock et comment ces stocks se comportent. Si votre action ne se comporte pas comme vous l'attendez, alors essayez de découvrir pourquoi. L'action change l'histoire et pensez à nouveau. Gardez votre histoire à jour.
Ne la vérifiez pas 3 fois par jour, mais ne l'ignorez pas non plus. Et vérifier le prix de l'action ne compte pas. C'est vérifier l'histoire fondamentale. Ne vous attendez pas à gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain. Le marché boursier offre le meilleur rendement pour les investissements à long terme. Mais ce n'est pas 1 mois ou 2 mois par an. Si vous avez besoin de l'argent l'hiver prochain, vous n'avez pas la tolérance de le garder pour le long terme. Et les actions ne sont peut-être pas pour vous. N'oubliez pas d'utiliser vos atouts. Ce sont toutes sortes de choses que vous connaissez. En raison de l'endroit où vous habitez, de ce que vous faites, vous avez beaucoup d'atouts. Utilisez-les. Et finalement, souvenez-vous que choisir des actions n'est pas du jeu, et ce n'est pas pour tout le monde. Vous serez pas prêt de faire un peu de travail. Vous serez pas prêt pour la base du marché. Si vous aimez faire de la recherche, apprendre sur les entreprises, et que vous avez l'estomac pour les hauts et les bas du marché boursier, alors l'investissement peut être beaucoup de plaisir. Ces principes d'investissement fonctionnent bien pour moi. J'espère qu'ils peuvent vous aider. Vous ne pouvez pas simplement sortir et acheter une action et espérer qu'elle monte. Vous devez avoir une raison pour laquelle vous pensez qu'une action montera. Vous devriez pouvoir expliquer ces raisons à quelqu'un d'autre en quelques minutes. Les gens qui aiment les actions ne parlent pas de sport. Ils ne parlent pas de leur chien. Ils parlent d'histoire. Une histoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Et les signes qui indiquent ce qui est susceptible de se passer à l'avenir. Utfogede sublimé 2 paragraphes. C'est pour être à quelque chose, comme les bénéfices en hausse, les nouveaux produits. Quelqu'un est sorti de l'affaire, qui était en concurrence avec eux. Ils viennent de découvrir du pétrole. Ils ont une nouvelle direction. Leur bilan s'améliore. Ils se débarrassent d'une division perdante. Il y a beaucoup d'éléments différents, mais c'est ce qu'est une histoire, et c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Une bonne histoire est celle que vous pourriez raconter à un élève de 5e, et il ou elle comprendrait. Plus l'histoire est compliquée, plus elle risque de s'effondrer. Il suffit d'une seule bonne histoire simple pour acheter une action et ensuite suivre cette histoire. Lisez l'histoire que j'ai écrite pour Toys R Us en 1978. Vous n'aviez pas besoin d'un diplôme d'une école de commerce pour réaliser que cette entreprise avait une excellente formule et avait beaucoup de place pour grandir. Les milliers de personnes qui y ont fait leurs achats savaient que le magasin était génial. J'ai fait le reste de la recherche, j'avais besoin pour compléter l'histoire et j'ai acheté l'action. Construire des histoires comme celle-ci et comment je décide quelles entreprises posséder et lesquelles éviter. N'oubliez pas que les histoires se déroulent avec le temps. Les entreprises ne sont jamais stagnantes. Alors vous devez rester à l'écoute et parfois faire des ajustements, comme si vous jouiez au poker stud à 7 cartes, ou peut-être au poker stud à 27 cartes. Aujourd'hui, vous connaissez ce que certaines des cartes, et vous êtes pas pour le pari en conséquence. Mais Shawassan qu'une nouvelle carte est révélée, le jeu change. Vous êtes obligé de modifier votre stratégie de mise, voire de quitter totalement le jeu. En attendant, si vous souhaitez investir en action, votre meilleure option pourrait être un fonds d'équité neutre. Si je vous voulez une petite de balancer votre argent sur le marché boursier, que vous n'avez pas le temps, que vous n'êtes pas prêt à faire l'effort, que vous n'avez pas le courage de faire la recherche, les fonds mutuels d'action sont une excellente réponse. Sans morning et fonds communs de placement est actuellement un moyen de diversifier vos investissements. 5. Il a aussi ces fonds communs de placement et doivent investir dans au moins 20 actions à la fois. Bien que la plupart investissez dans bien plus que cela. Seulement si vous investissez en fonds de mine de placement, vous avez des épaules d'une de 2 actions qui baissent fortement en prix. Au maximum, ils ne représenteraient que 5 ou 10% du fonds. Cela amortirait la baisse. Rappelez-vous, les fonds communs de placement sont comme tout autre investissement. Ils comportent de réels risques de perdre votre argent, et même s'ils peuvent être achetés via de nombreuses banques. Ils ne sont pas assurés par le gouvernement, comme s'ils seraient composés d'actions individuelles. Les fonds communs de placement en actions sont également volatiles. Vous devez faire des recherches